Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors, est-ce qu'un bon plat de lasagne, ça vous tente? Alors, je ne vais pas vous faire les classiques lasagnes à la bolognaise, mais je vous propose plutôt de réaliser des lasagnes de poulet à la Toscane. Vous allez voir, la recette est très simple, il y a quelques étapes, mais c'est vraiment pas compliqué. Allez, on regarde tout de suite la liste des ingrédients. Alors, donc pour la recette, il va vous falloir des pâtes à lasagne. Donc moi, j'ai pris des pâtes fraîches, mais vous pouvez les prendre sèches. Des filets de poulet, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du paprika. Pour la sauce, il va vous falloir du beurre, de la farine, du bouillon de volaille, de la crème entière semi-épaisse. Et puis ensuite, j'ai ici des tomates séchées à l'huile que j'ai coupées en morceaux, des épinards cuits que j'ai également coupés, de l'ail haché. Ici, j'ai des herbes séché de l'origan, de la sauge et du basilic, du parmesan et de la mozzarella râpée. Alors, je vais tout d'abord commencer par assaisonner mon poulet, donc avec sel et poivre sur les deux faces, comme toujours. Je vais y ajouter du paprika. Et je vais rajouter l'huile d'olive. Voilà, allez, mais maintenant on va passer à la cuisson. Voilà, donc j'ai mis ma poêle à chauffer sans aucune matière grasse, puisqu'en fait le poulet est déjà enrobé d'huile. Voilà, je vais placer mes filets à l'intérieur, je vais les faire dorer sur les deux faces et ensuite je vais baisser mon gaz et je vais les faire cuire une bonne dizaine de minutes et puis on se retrouve pour l'étape suivante. Voilà, donc là je suis en train en fait d'effilocher mon poulet à l'aide de deux fourchettes, donc c'est vraiment facile. Voilà, une fourchette tire la viande et puis du coup je tire pour faire en fait des filaments. Voilà, et puis ensuite, là, je termine et puis après, on passe à la réalisation de la sauce. Voilà, donc mon beurre est fondu. Je vais y ajouter donc la farine que je vais faire bien cuire pendant 20-30 secondes. Voilà, c'est bon. Donc j'ai pris mon fouet et maintenant, je vais ajouter mon bouillon de volaille. Je mélange bien. De toute façon, c'est le principe d'une béchamel, hein, sauf qu'il n'y a pas de lait. C'est du bouillon de volaille. Voilà, donc j'ai versé tout mon bouillon. Donc là, maintenant, je vais faire épaissir donc, ma sauce. Je suis sur feu assez moyen. Et je mélange parce que je ne veux pas que ça attache. Donc, je vais quand même poivrer et saler, pas trop, parce que le bouillon est quand même salé. Voilà, donc on fait épaissir tranquillement et on rajoutera la crème ensuite. Bon voilà, on arrive pratiquement à ébullition. Bon, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un ingrédient, c'est l'ail. Donc là, je vais le rajouter maintenant, mais normalement, quand vous avez fait fondre votre beurre, vous rajoutez votre ail, vous le faites cuire une petite dizaine de secondes et ensuite, vous ajoutez votre farine. Donc, on y va. Je vais rajouter ma crème. Alors, je vais quand même goûter. Au niveau de l'assaisonnement, c'est bon. Allez, maintenant, on va passer au montage des lasagnes. Donc, j'ai un plat gratin rectangulaire que j'ai huilé. Donc, maintenant, je vais y ajouter dans le fond un petit peu de sauce. Alors, la sauce est très liquide, mais ça, c'est pas bien grave puisqu'on va rajouter après tous les éléments qui sont là. J'ai positionné tout de suite
une première feuille de lasagne. Allez, on va rajouter donc tous les autres éléments qui restent. Allez, on mélange le tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre une couche de viande. Voilà. Ensuite, un petit peu de mozza. Et je vais continuer mes couches. Feuille de lasagne, voilà. Donc je vais continuer et je vais terminer mon plat par de la sauce et du poulet. Voilà, j'arrive au bout. Donc du coup, là j'ai 6 étages. Là, qu'on mette bien la sauce partout. C'est bon. Et je termine par de la mozzarella râpée. Et je vais enfourner ces lasagnes à 200 degrés pendant entre 20 et 30 minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Dans le four. Et voilà le résultat. Après 30 minutes passées au four, mes lasagnes sont magnifiques. Alors, par contre, un petit conseil. Il est important quand vous faites des lasagnes qu'une fois qu'elles sont sorties du four, laissez-les reposer pendant 10 à 15 minutes avant de les servir. Écoutez, maintenant, on va passer à la découpe et donc je vais les goûter. On va voir ça. Je vais jusqu'au fond, je racle. Allez. Vous savez ce que je vais dire? C'est super bon. Oh, les goûts! Oh là là là! Trop bon! Trop bon! Je reprends un petit morceau vite fait. Cette tomate séchée là, avec cette sauce au bouillon, non, c'est délicieux. Honnêtement, c'est délicieux. Je ne peux que vous conseiller de faire cette recette. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Et puis en attendant, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.